Bonjour et bienvenue à la naissance du Leads, l'émission grâce à laquelle les agences design et stand n'auront plus aucun secret pour vous. Les standistes sont souvent considérés comme étant des bricoleurs de l'éphémère, mais il s'agit là de vrais artistes. Ce sont eux qui subliment, qui donnent vie à votre événement. Alors suivez-moi, on va aller voir ça d'un peu plus près. Ah, Fabrice, je t'attendais. Prends place. Dis donc, la naissance du Lead, ça se fête, hein? Ça se fête, c'est aujourd'hui. C'est son premier jour, après 1 an de gestation. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Lead, c'est le jour 4 septembre. C'est une date très importante, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie de créer le Leads? D'abord, ça fait quelques années que je travaille dans la profession et je trouvais qu'on était seul et isolé. Et surtout, je trouvais que cette profession n'était absolument pas reconnue et peu représentée finalement en tant qu'agence de design. Le métier de standiste, pour toi, ça représente quoi? Ça représente un métier très dynamique, très varié, très porteur, sur beaucoup de points de vue et très créatif. Moi, il met en scène les désirs d'un client, son image. J'ai entendu que le mot standiste pouvait déranger certaines personnes. Pourquoi? Parce que standiste, le mot en lui-même ne me gêne pas, c'est le mot générique qui nous détermine depuis tant d'années. Mais le mot standiste, c'est celui qui fait. Et nous, effectivement, certaines sociétés font sur les 400 et quelques que nous sommes, mais surtout nous créons et nous organisons. Et donc, on préfère le terme de concepteur, décorateur ou d'agence de design de stand plutôt que le terme de standiste, parce que notre plus-value, notre vraie valeur ajoutée, elle est là. J'imagine que le métier a beaucoup évolué aussi avec les années. Alors aujourd'hui, si tu pouvais donner un nouveau terme, inventer un nouveau nom pour ce métier-là, tu dirais quoi? Nous sommes vraiment des designers. Agence de décoration, designer. On a parlé de design de stand, on parle d'architecture éphémère. On pourrait simplement parler de stand et de design. C'est le nouveau terme, retenez-le. Aujourd'hui, ils sont stand designers. Je vois qu'il y a pas mal de monde, vous venez d'ouvrir et pourtant tu as quoi, déjà une 50aine d'adhérents? Oui, pas tout à fait, mais on espère arriver très vite à 50. Alors comment t'es venue l'idée de créer le Leads? Alors, l'idée vient pas de moi du tout, je la revendique pas. Bon, alors tu pars. Non, je déconne. Elle vient de Fabrice Laborde qui a su formidablement bien l'expliquer il y a 1 an sur une péniche. Sur la Seine, qui était une très très belle journée. Et il a réussi à convaincre par un enthousiasme du sud, avec un accent du sud de la France, qui a fait que les gens ont compris son message, il l'a bien exprimé et c'est une réussite au bout d'un an. Mais toi qui fais ça depuis 25 ans, qu'est-ce que le Leads peut t'apporter finalement? Tu connais ton domaine, tu connais ton métier. Ne plus raisonner, penser, vivons cachés, vivons heureux, partager, pour aller dans un sens constructif, être encore plus reconnu qu'aujourd'hui. Alors quelles sont les qualités nécessaires pour pouvoir adhérer au Leads? Alors, il faut déjà que le métier principal de l'adhérent ou du futur adhérent soit la conception du stand et qu'il ait les moyens de concevoir les stands, c'est-à-dire employer des ressources humaines de concepteurs. Il faut être dans ce métier-là et que ça soit l'activité principale. Toi, aujourd'hui, ça t'apporte quelque chose concrètement de faire partie de cette grande famille? Alors, pour moi qui suis un vieux du métier, parce que ça fait plus de 30 ans que j'officie dans ce milieu, j'aurais découvert ça il y a une vingtaine d'années, j'aurais gagné 10 ans. Où il faut qu'on se regroupe, c'est justement pour pouvoir avoir des prix et des façons de présenter nos prix de façon cohérente. Quels sont les points forts du Leads? De rassembler des gens qui a priori ne se parlaient jamais. Le plus, c'est cette motivation qu'on a tous aujourd'hui d'avancer, d'organiser notre profession, que notre profession soit connue de l'extérieur, c'est-à-dire des écoles de formation, du grand public, et qu'on sache qu'il y a des gens qui font des stands, que c'est un métier et que ça peut s'apprendre. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on le sache. Et c'est, je crois, une de nos plus grosses motivations, c'est préserver notre métier, l'améliorer et se faire connaître. Nous faire connaître mieux encore, pour être mieux considérés demain.
tu devais convaincre tes amis qui ne sont pas encore membres du Leeds, tu leur dirais quoi? Venez, on s'amuse, tout en restant très professionnel et il y a beaucoup d'avantages à se regrouper. Eh bien, merci à toi. Ne te cache plus, rejoins-nous et partage. Venez nous rejoindre au sein du Leeds parce qu'on a plein de choses à partager ensemble. Ok, mais en tout cas, moi, tout ça me semble très intéressant. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne sont pas encore membres du Leeds? Alors, à ceux qui ne sont pas membres, je leur dirais évidemment de nous rejoindre parce qu'ils veulent nous suivre, parce qu'ils ont envie de retirer effectivement cette structure et parce qu'effectivement il manque aussi de connaissances dans ce métier. Je leur dirais de nous rejoindre, mais il faut venir pour donner. Voilà, et aussi pour prendre. Mais c'est vraiment un partage. Le Leeds est un partage d'expérience, et de cette synthèse et de ce partage d'expérience, on en fait une thèse et on en fait une règle. Donc il faut venir en ayant envie d'apprendre, et il faut venir en ayant envie de donner. Malheureusement, il est déjà l'heure de se quitter, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur leeds-france.fr, le site de l'association qui répondra à toutes vos questions. Alors je vous dis à très bientôt. Bye!